Bonsoir, je suis Danielle Jerkens, l'heureuse directrice de Elle Décoration, Elle à table et Art et Décoration. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver chez Maison du Monde avec Géraldine Florin, qui est la directrice artistique de Maison du Monde. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors tout d'abord, on va passer donc 45 minutes ensemble. On va parler de l'indoor-outdoor, un peu à l'image de l'ambiance dans laquelle on est aujourd'hui, puisqu'on est au cœur de Paris. Mais malgré ça, on a un petit peu l'impression d'être quasiment au soleil, alors qu'il neige quasiment dehors, avec cette mise en scène, donc tapis, fauteuils, des plantes, des pots, etc. Et l'idée, c'est donc d'échanger ensemble sur toute cette nouvelle tendance. Il va y avoir plusieurs choses. Moi, je vais un peu vous expliquer le point de vue d'Elle Décoration là-dessus. Ensuite, on va échanger beaucoup avec Géraldine, qui va nous donner son point de vue sur cet univers. Effectivement, la maison est devenue refuge, c'est vraiment le centre de nos vies, et donc on va développer ensemble en fait comment on peut mieux exploiter justement ce nouvel outdoor très poreux avec l'indoor. Bon, c'est parti. Moi, je vais vous donner le point de vue d'Elle Décoration là-dessus. Alors, j'ai un petit sceptre en main pour faire défiler des images. On va commencer. Alors, la première chose dont on s'est rendu compte, comme vient de le dire Géraldine, c'est que les Français ont toujours été très attachés à leur maison. Ils sont un peu une brique dans le ventre. Mais jusque-là, la maison n'avait pas été à ce point une forme de refuge, de cœur de vie. Là, c'est vrai que ce qu'on vit depuis un an nous a tous renvoyés, entre guillemets, chez nous, et que la maison a pris une importance absolument folle. Et dans cette maison, ce qui a pris presque encore plus d'importance que la maison, c'est tous ceux qui, en étant chez eux, pouvaient en sortir. Là, quand même les chanceux. 86% des Français ont un espace extérieur. Qu'il s'agisse d'une terrasse, c'est à peu près 54% des gens, 60% des Français ont un jardin et 29% des gens ont un balcon. Donc ça fait quand même beaucoup d'espaces extérieurs qui aujourd'hui deviennent littéralement une nouvelle pièce de la maison. Ça n'est pas uniquement quelque chose d'autre, c'est vraiment un prolongement de la maison. Et c'est vrai que pendant longtemps, le jardin était un endroit dont on profitait l'été, printemps-été, on faisait des barbecues, on pouvait déjeuner. Mais c'est vrai que là, avec ce qui s'est passé depuis un an, ce renvoi dans nos domiciles, c'est devenu une pièce de vie. C'est-à-dire qu'on y travaille, on y passe du temps en famille, on y passe du temps sous-sol, on s'y ressource. Voilà, c'est vraiment devenu quelque chose de central. Et cette évolution des modes de vie a eu un effet relativement important sur la manière dont on met en scène les extérieurs. Donc ça, c'est une première chose qui est vraiment importante et qu'il faut garder en tête. Il y a une autre tendance qui nous paraissait intéressante, j'ai déjà touché un mot et Géraldine va pouvoir vraiment rebondir là-dessus tout à l'heure, c'est la porosité entre l'indoor et l'outdoor. Longtemps, il y avait le mobilier outdoor, c'était une catégorie, et puis il y avait l'indoor. Et les codes de déco des deux ne se recoupaient pas forcément. Depuis quelques années, ça glisse de plus en plus. Un petit peu comme si les murs étaient tombés. Et qu'il y a une forme un peu de glissement entre l'intérieur et l'extérieur. On vous donne là un exemple avec des accessoires typiquement extérieurs, comme une balançoire, qu'on voit apparaître dans des intérieurs. Bon, là, évidemment, il faut une certaine hauteur sous plafond et un espace relativement grand. Je ne suis pas sûre que tous les studios s'adaptent à ça, mais on peut le tenter. Autre exemple avec des mobiliers, là, des pièces de mobilier extérieur qui sont devenues iconiques et qu'on voit apparaître dans les intérieurs. Il y a des fauteuils, par exemple, comme le fauteuil AA, qui est là, le Butterfly, qui a été inventé dans les années 30. De mémoire, c'est 1936, mais je me trompe peut-être. Et qui est devenu un véritable classique de la décoration et qu'on voit aujourd'hui aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il y a à la fois les pièces de mobilier qui glissent entre les deux. Et puis ensuite, il y a, là on vous donne un exemple qu'on avait publié l'année dernière dans Elle Déco, il y a aussi chez les architectes de plus en plus de projets, alors c'est plutôt Europe du Sud, mais pas seulement, avec des grandes baies vitrées qui peuvent totalement s'ouvrir et qui donnent cet effet complètement, comment dire, complètement une espèce d'espace unique en fait. Là, vous voyez sur cet exemple, que ce soit les sols, que ce soit les murs ou l'absence de murs, les choses sont travaillées de manière telle qu'il y ait une espèce d'ouverture totale. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on voit pas mal se développer et dont les architectes nous parlent énormément. Il y a aussi les influences. Pendant un certain temps, l'outdoor était relativement simple. Je vais caricaturer, mais enfin il y avait les fauteuils en plastique blanc moche, très moche. Il y avait du mobilier en bois,
Alors là, il y a deux teams. Il y avait j'entretiens mon bois en l'huilant et puis je laisse patiner mon bois à l'extérieur. Moi, je suis plutôt team patine. Mon mari est team huile. On a transigé, c'est moi qui huile. Bon. Mais il y avait quand même en gros ces deux familles. Maintenant, on voit apparaître des sous-familles avec des influences très différentes. Là, par exemple, il y a un exemple qui est quelque chose d'un peu nord-africain, avec des tapis. On voit apparaître des tapis, on voit apparaître des poufs, etc. Autre exemple, là, qui est la même maison que celle qu'on vous a montrée tout à l'heure, qui a un esprit un peu Riviera ou un peu brésilien, qui peut évoquer un peu le Brésil des années 60, avec une touche de modernisme. Un autre exemple, donc voilà, ça c'est toujours la même maison. Et là, on vous a mis un autre exemple qui, lui, est plus une influence un peu Europe du Sud. On pourrait être en Sicile, on pourrait être au Mexique aussi. Quelque chose d'un petit peu un petit peu artisanal aussi, un petit peu ethnique. Voilà, donc ça, tout ce mix d'influences et ces multiples influences qui se répondent, qui se rencontrent, donne aussi beaucoup plus envie de renouveler sa décoration que lorsqu'il y a une espèce de monotype. Voilà. Il y a une autre tendance qu'on voit monter depuis 2 ans que je trouve très intéressante, c'est la désaisonnalité. Avant, le mobilier outdoor, c'était l'hiver. Enfin, c'était l'été, pardon, c'était l'été. Donc, grosso modo, ça arrivait dans les magasins vers le mois d'avril, mai. Et on voit ces dernières années monter d'autres choses. Là, on avait fait un sujet l'année dernière dans Elle Décoration sur justement ce mobilier outdoor d'hiver, qui est notamment porté par tous les hôtels ski, sport d'hiver, qui montent en gamme. Il y a de plus en plus de palaces qui ouvrent, etc. Et qui donc sont à la recherche de mobilier outdoor, mais adapté à l'hiver. Donc, ça peut être des tissus faits pour l'extérieur, mais des tissus en laine. On voit beaucoup de peaux de mouton qui arrivent. Il y a des offres extraordinaires autour des barbecues et des braseros d'extérieur. Enfin, voilà, on voit que la maison, l'extérieur maison, est quelque chose qui se vit toute l'année aujourd'hui. Et qu'en fonction des saisons, on l'adapte, on le mixe, on l'accessoirise. Absolument. Voilà. Et alors, dernier petit point, et je laisse la parole à Géraldine qui va avoir des choses bien plus intéressantes que moi à dire et beaucoup, c'est la naturalité. C'est vraiment intéressant de voir à quel point les matériaux aujourd'hui qu'on voit apparaître sur les terrasses ne sont plus du tout aussi monoproduits qu'avant. Le plastique fait vraiment une marche arrière. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on voit apparaître des matières premières, des matériaux qu'on ne voyait pas forcément autant avant. Donc le tissu évidemment, les fibres au sens large, le textile, mais on voit aussi des céramiques. Là, par exemple, il y a une table basse émaillée. Voilà, des céramiques autour de nous aussi. Et voilà. Et donc, du coup, il y a vraiment une espèce de multiplicité des styles, une multiplicité des produits, une multiplicité des matières, mais qui vont vers plus de naturalité. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit topo. Et puis maintenant, on va se tourner vers la réelle spécialiste, Géraldine Florin, donc directrice artistique de Maison du Monde. Oui. Dites-nous, Géraldine, est-ce que d'abord, vous aussi, vous percevez ces mêmes tendances? Complètement, c'est un régal de vous écouter, Daniel, parce qu'effectivement, en décryptant ce que vous décryptez, c'est aussi de cette manière qu'on a décrypté l'ère du temps, les nouveaux modes de vie, les nouveaux modes de consommation, qu'on traduit ensuite, nous, effectivement, en collection ou en produit. Ce qui est vrai, effectivement, c'est que les pièces sont décloisonnées et que l'extérieur est comme une 5e pièce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'extérieur est réfléchi avec autant de besoins, de suppléments d'âme et autant de réflexion qu'une chambre ou un salon. Autant de soins, autant d'attention. Autant de soins, d'attention. C'est vraiment une pièce supplémentaire, qu'elle soit toute petite sur un balcon à Montmartre ou une maison à Bormes-les-Mimosas. Mais en tout cas, ça devient vraiment une pièce à part. Et ça, c'est très intéressant. Le lifestyle, en fait, se prolonge réellement. Avant, on avait quand même plutôt une fonctionnalité intérieure et une fonctionnalité extérieure. Tout ceci est complètement cassé. Donc, les nouveaux besoins qu'on a vécus, et encore plus dernièrement, en fait, se vivent à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, un besoin de confort et réconfort qui nous a amenés à vivre plus près du sol, comme ce fauteuil, en fait, un peu plus lunge. On est plus proche du sol avec des canapés sanctuaires, des coussins de sol. On sort les tapis, on sort tout ce qui peut être plus rassurant et très refuge. Le côté aussi d'un besoin de s'exprimer très fort,
puisque c'est la prolongation de soi plus que jamais. Donc, on va effectivement jouer son extérieur. Le décor fait l'identité. Exactement. Autant que son intérieur. Donc, sortir les tapis, sortir les luminaires, sortir les vases. Vraiment créer son univers comme on le faisait à l'intérieur. Aussi, un besoin de convivialité, puisque c'est rassurant. L'extérieur est un peu anxiogène. Et puis, on ne peut pas se retrouver avec nos amis, notre famille. Donc, pas tout plus ça, de 6. Pas plus de 6. Donc, on voit aussi qu'on pense à ça, en fait, en extérieur et à l'intérieur. Encore une fois, petits espaces, grand espace. Mais on va bien réfléchir à comment recevoir jusqu'à 6 personnes. Et donc, il y a tout un jeu aussi de tables, de chaises mobiles, agiles, pour pouvoir justement s'adapter. Il y a une grande modularité et un grand besoin d'adaptation. Et besoin aussi plus vertueux. Donc de se retrouver plus proche de la nature, d'où ce que vous soulignez, Daniel, une remise au centre du geste de l'homme, de tout ce qui nous fait réfléchir à la nature et qui nous rapproche d'elle, matière, couleur, forme. Et c'est pour cette raison qu'on a beaucoup de fibres naturelles, beaucoup de céramique, de verre soufflé, le bois qui est omniprésent. Et on va pouvoir jouer comme ça en intérieur, en extérieur, sans séparer les deux, mais au contraire en s'amusant en fait d'un instant à l'autre de vie. Vous disiez beaucoup d'objets naturels et la main de l'homme. Est-ce que ça signifie aussi que pour une maison comme Maison du Monde, c'est peut-être des séries un peu moins importantes en volume, mais une offre plus variée avec parfois des sélections plus courtes, en fait, ou peut-être un nombre plus restreint de pièces proposées? Tout à fait, ça dépend effectivement bien sûr des produits. On a d'ailleurs créé cette année pour le printemps-été 21 une histoire autour des ateliers du monde. Donc nous, on est fiers de soutenir les savoir-faire du monde et notamment tous les tressages, tissages de fibres naturelles. Donc effectivement, selon si on va parler d'un vase en bois ou en verre soufflé ou d'une pièce un peu exceptionnelle tissée à la main ou d'un tapis, on s'adaptera. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est vraiment de s'inspirer des artisanats et de se rapprocher aussi de l'humain autant que de la nature. D'accord. Il y a autre chose dont vous avez parlé, c'était la couleur. Oui, absolument. Donc, il y a un vrai retour de la couleur. On a eu besoin, encore une fois, par la nature, de beaucoup de tons nus, de sable, jusqu'au terracotta et brun. Mais en tout cas, d'avoir des couleurs très de la nature. Et là, on a besoin de la nature, mais franche. C'est-à-dire qu'un jaune vif, un bel orange, ou des verts mais beaucoup plus vivants, jusqu'à aussi des bleus francs. On a vraiment un besoin aussi de joie, d'optimisme. Donc il y a un mélange de ces couleurs qui sont plus marquées et des couleurs beaucoup plus vives. Et c'est pour ça que je souriais quand vous aviez présenté la tendance aussi à Outdoor Chalet, parce qu'on a sorti une belle collection à Johannesburg avec vraiment que des couleurs franches d'Afrique du Sud. Et c'est vraiment un réel besoin et qui ne va pas s'arrêter. La couleur est là pour un bon moment, elle pointe son nez, mais elle va bien durer. Avec aussi les pastels, mais les couleurs franches, clairement, on va en avoir besoin. D'accord. Jeanne Fleurin, vous êtes directrice artistique d'une grande maison. Maison du Monde, c'est une entreprise très importante. De quelle manière est-ce que vous, en tant que directrice artistique, vous travaillez pour essayer de percevoir justement ce qui change, ce qui évolue, la manière dont les consommateurs... les envies des consommateurs progressent, se transforment? Oui, en fait, c'est vraiment décrypter la vie au sens large, c'est-à-dire qu'on décrypte les nouveaux modes de vie qui donnent des nouveaux modes de consommation, et ces nouveaux modes de consommation, on va les comprendre pour les traduire en nouvelles gammes et nouveaux produits. On prenait l'idée, par exemple, du confort et réconfort, c'est une réalité avec tout ce qui se passe, il y a des modes de vie différents, donc des modes de consommation différentes, qui font qu'on va créer davantage de toute la tendance bol qu'il y a eu, de formes organiques, de matières aussi beaucoup plus enveloppantes, comme cet hiver avec la laine bouclette, le velours, etc. Donc beaucoup en fait, on décrypte beaucoup de laine bouclette. Mais qui arrive en couleur, ça va changer un peu. Mais c'est vrai que c'est vraiment comprendre les besoins. En fait, c'est très sociétal. En fait, un produit, ça découle toujours finalement d'un besoin sociétal. Donc, en étudiant les besoins sociétaux, on les décline en nouveaux modes de consommation. Je vis aussi dans moins d'espace pour faire beaucoup plus de choses, comme vous le soulignez. Je dois y travailler, y recevoir, y faire mon sport, y méditer. Et donc, on réfléchit à des produits modulables, comment je peux vite métamorphoser mon bureau ou mon espace de vie. Donc, tout ça fait qu'en décryptant l'air du temps
et les modes de vie, on en arrive avec le bureau de style et les équipes bien sûr à décliner en différentes formes, matières, couleurs et répondre à différents besoins. D'accord. Vous parliez de convivialité. Effectivement, pour l'instant, on ne doit pas se rassembler à plus de 6. On espère que des jours heureux reviendront, et ils reviendront. Est-ce que ça se traduit aussi dans le mobilier, par exemple, qui est acheté, par des canapés plus grands ou par une accumulation d'assises? Là, par exemple, ici, on peut s'asseoir à 6. Absolument, Daniel. C'est tout à fait ça. C'est que déjà, nous, on a toujours aimé quand même des intérieurs très chaleureux. On est vraiment on a besoin de proposer du convivial, du complice, du chaleureux. Et c'est vrai que, comme on le précisait, déjà, vivre plus près du sol, comme on l'a fait là, en fait, c'est beaucoup plus convivial. Mais on note aussi, alors par la distanciation, mais pas que, aussi pour recevoir, qu'on demande des tables beaucoup plus grandes, en fait, pour pouvoir justement y travailler, y cuisiner, etc., y faire les devoirs des enfants ou faire ses ateliers. Les canapés aussi, on demande vraiment des canapés très enveloppants. Donc on a une grande offre parce qu'il y a une vraie demande. En fait, les formats changent. Et ce qui était d'ailleurs beaucoup sur l'outdoor, même si maintenant c'est complètement lissé, mais avant il y avait vraiment une grosse attente, on va dire, sur l'esthétisme et la fonction. Et aujourd'hui, c'est d'abord sur le confort et la fonction. Donc ça, c'est très réel, c'est très vrai chez le particulier, mais aussi on a un département business, donc c'est aussi très vrai dans l'hôtellerie et tous les lieux de vie, co-living, etc. On se rend compte qu'effectivement, le prisme premier aujourd'hui devient le confort et le partage avant l'esthétisme et aussi toute la modularité, pouvoir, pour l'outdoor par exemple, aussi pouvoir empiler les chaises, etc. Mais il y a un vrai besoin de passer en premier lieu ce confort et réconfort. De la même façon, lorsqu'on a préparé cet entretien, on parlait de cette désaisonnalisation, du fait qu'en hiver, effectivement, les choses évoluaient. Et vous me disiez que vous le percevez au niveau des ventes, que les demandes de l'outdoor, du mobilier outdoor, se font de plus en plus tôt dans l'année. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Complètement. Alors déjà, l'année dernière, on a joué un Noël solidaire en extérieur, avec des grandes tablées de l'art de la table, mais extérieur. Et c'est vrai qu'on a ce besoin aussi, et tant mieux d'ailleurs, si on peut aller dehors en jouant le jeu, de pouvoir s'amuser de ça et s'adapter. Mais c'est vrai qu'on prolonge, on l'a bien vu déjà là, en fait, l'outdoor, avant, ça s'arrêtait en septembre, selon les régions un peu plus, et là, octobre, novembre, décembre, comme vous faisiez le parler avec l'hôtellerie, c'est absolument vrai. Aujourd'hui, son extérieur, on a la même attente que dans un hôtel, c'est-à-dire beaucoup plus de détente, l'esthétique toujours, mais avec le côté détente et confort, et aussi de prolonger. Donc, quand on prolonge, on sort les gros tapis, les gros plaids, les pots de mouton, les tiques. Mais en tout cas, on s'enveloppe. L'homme est un super prédateur, à un moment donné, soyons... voilà. On s'enveloppe. Les luminaires aussi, on joue beaucoup sur la lumière, les bougies géantes, mais pas que, aussi beaucoup de luminaires nomades, on développe beaucoup ça. Et c'est vrai que c'est très intéressant de se dire, comme vous le précisiez aussi, mais nous on le vit vraiment, qu'il n'y a pas de saisonnalité et que ça va certainement être de plus en plus comme cela, mais on va vivre toute l'année dehors. Donc on propose aussi effectivement des nouveaux produits pour ça. Et c'est très chouette, en fait. On voit bien, nous, à Paris, moi, je vois bien, n'ayant pas de terrasse à Montmartre, on voit bien comment les balcons et les jardins s'aménagent. Et c'est très sympathique. Et vous les avez vus s'aménager cette année? Vraiment. Chaque mètre carré est optimisé avec de jolies décorations. Et tout ce côté, effectivement, doudou, en fait, chalet, qui se développe énormément. Est-ce que tout ce qui est entreprise, maison du monde travail, vous disiez, sur tout ce qui est contract, est-ce que c'est aussi une demande qui vous est faite par les entreprises pour lesquelles vous pouvez aménager des espaces, toute cette idée du coworking, de la terrasse, de l'extérieur, de l'aménagement? Complètement. Et à l'intérieur et à l'extérieur, ce sont vraiment des lieux de vie. Donc, pour être comme à la maison, en fait, il y a encore une fois non plus de porosité entre la maison et le bureau ou l'hôtel. C'est vraiment un supplément d'âme, encore une fois, et un lieu de vie, absolument, en intérieur comme en extérieur.
on ne peut plus vraiment aller sur les terrasses depuis un moment. Terrasses extérieures, là je parle de commerce, restaurants, bars, etc. Est-ce que du coup, il y a certains de leurs codes qui sont adoptés sur les terrasses privées pour, pas dire vivre une expérience équivalente parce que ça n'est pas possible, et on appelle tous de nos voeux la réouverture dès que possible, mais quand même pouvoir vivre quelque chose un petit peu dans cet esprit-là? Complètement. Vraiment complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, c'est aménagé en lieu de vie. C'est-à-dire qu'auparavant, les extérieurs, c'était quand même assez limité à le déjeuner ou le dîner barbecue, parfois le petit déjeuner et encore. C'était un certain timing et du coup, c'était assez formaté. Et là, on s'aperçoit en effet qu'il y a beaucoup de jeux sur les assises. Les tabourets aussi, alors je pense encore aux petits espaces, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup, notamment encore une fois dans les lieux urbains, mais pas que, tout ce jeu de tabourets hauts, etc. Et ça n'est plus uniquement les 2 petites chaises avec la petite table, mais vraiment comment je peux recevoir jusqu'à 6 personnes, et pas juste pour une pause cigarette, mais réellement organiser des déjeuners et des dîners, et aussi des moments de détente. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'avant, c'était assez limitatif, toujours pause déjeuner ou dîner, et aujourd'hui, en fait, c'est aussi comme dans un restaurant, pouvoir prendre un café ou un thé à n'importe quelle heure ou déguster une petite pâtisserie ou des petits fruits rouges bientôt, enfin. Et donc, c'est vrai qu'il y a un aménagement, en fait, très, très proche de la restauration et de l'hôtellerie. Il y a vraiment un rapport à son extérieur qui a énormément changé et qui est ultra optimisé. D'accord. On vit quand même également un moment où les températures se réchauffent. Alors là, je dois avouer qu'aujourd'hui, c'est un petit peu... Je suis arrivée sous une tempête de neige à vélo, donc on est dans une espèce de truc un peu bizarre. Mais il y a quelques jours, il faisait quand même 25 degrés. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte aussi par les marques, oui. Comme Maison du Monde, qui, on voit quand même les températures depuis 30 ans qui progressent, ce qui rallonge de facto la saison de l'extérieur? Complètement. Donc il y a 2 choses. Le fait que déjà on entre, on sort, comme on le précisait tout à l'heure, c'est même mobilier, puisqu'on est lifestyle et il n'y a plus de session entre la déco intérieure et la déco extérieure. Et effectivement, on l'a bien vu avec ce qu'on a vécu l'année dernière, il a fallu s'adapter avec le premier confinement. Tous ces petits mobiliers hyper agiles, hyper immédiats, les fauteuils papillons, butterfly, mais aussi les petits tabourets vraiment de camping, tout ça, mais tout mignon avec des petits imprimés floraux ou autres. Et il y a ce côté aussi très agile. Il y a un petit rayon de soleil clos que je peux sortir et accueillir plusieurs personnes ou me poser tranquillement pour un moment de détente. Et tout ce mobilier en fait très léger, très pliable, parce qu'effectivement ça rentre à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a vraiment une réelle agilité effectivement à l'extérieur, plus effectivement toujours aussi raisonné de janvier à décembre maintenant et plus uniquement aménagé pour l'été. Vous me disiez que vous étiez à Montmartre. Vous avez une petite terrasse? Un petit balcon. D'accord. Est-ce que c'est un endroit où vous imaginez beaucoup, où vous passez du temps et qui est un endroit où vous créez, ou en tout cas qui vous procure beaucoup d'idées? Complètement, j'avoue que j'ai redécouvert aussi, en fait, parce qu'effectivement, nous étions toujours en extérieur, aux terrasses, aux expos, dans les parcs. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on vient vivre à Paris, normalement. Oui, normalement. Donc, c'est vrai que ça permet de voir les choses différemment. Son petit chez soi, mais aussi une autre manière d'appréhender la rue. Moi, j'ai la chance d'être à Montmartre avec un escalier, donc on m'a aménagé, végétalisé la rue. On rentre aussi beaucoup, on joue beaucoup aussi avec la nature, en fait, à l'intérieur, à l'extérieur. Et effectivement, je le souhaite à tout le monde d'ailleurs, mais du coup, percevoir son environnement totalement différemment, jusqu'à ses voisins et aux lieux autour de soi. Mais effectivement, ça ouvre vraiment l'esprit différemment. Merci beaucoup, Géraldine. Je pense qu'on arrive à peu près à la fin de notre demi-heure d'échange. Merci à vous, Daniel. Ben non, attendez, c'est super intéressant. Alors, question pour Géraldine, posée par Audrey Colladan. Alors, je vous pose la question, vous répondez. Est-ce que les produits indoor-outdoor répondent à une préoccupation environnementale? Ça, c'est une bonne question qui interroge énormément. Absolument, oui, tous les produits répondent à une répondent tout. En tout cas, on se pose la question pour tous les produits. Est-ce qu'ils répondent tous à une préoccupation environnementale? Donc certains, c'est plus facile
parce que le bois, par exemple, on a la chance d'avoir une offre mobilier, nos meubles bois à 74% répondent au moins à un critère RSE. On a aussi beaucoup d'autres produits, en textile notamment, mais pas que. On a aussi des objets à partir de matières recyclées, etc. On est dans une grande démarche responsable. Vous en saurez bientôt beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a travaillé, qu'on a toujours travaillé d'ailleurs, qui est dans l'ADN de Maisons du Monde, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Donc chaque produit, effectivement, il faut qu'on se pose la question. Et on est dans une démarche où petit à petit, on sait que c'est une cible. On ne va pas dire que 100% des produits vont cocher plusieurs critères aujourd'hui, mais en tout cas, effectivement, on est complètement dans cette démarche et c'est extrêmement important pour nous. Et puis, de toute façon, ça ne doit plus être une question aujourd'hui, en fait. Oui, puis ce qui est intéressant, et là je me mets du côté du consommateur, c'est que des maisons comme la vôtre, qui ont des poids et des volumes importants, permettent aussi, lorsqu'elles challengent leurs producteurs, leurs fabricants, avec un cahier des charges relativement exigeant, de tirer vers le haut les productions. Complètement, on ne les challenge même pas. En fait, c'est vraiment du partenariat, c'est-à-dire qu'on avance ensemble, puisqu'encore une fois, c'est un besoin vital. On n'a pas de planète B, on doit évidemment protéger la nature et les humains. Donc, en fait, c'est une démarche commune. Après, on ne peut pas changer le monde en 2 minutes, même si on a la chance d'avoir déjà des belles histoires. Mais c'est vrai qu'on a 25 ans aussi, donc si on lançait maintenant Maison du Monde, ce serait certainement enfin, plus simple en tout cas et géré différemment. Mais en tout cas, oui, bien sûr, c'est crucial et dans chaque esprit, c'est-à-dire que chaque salarié de Maison du Monde a bien en tête cette démarche et ça fait vraiment partie des valeurs de la maison. Alors, une question pour vous, Daniel, maintenant. Est-ce que cette tendance s'adapte facilement aux petits espaces type balcon? Donc, tendance indoor, j'imagine, par Inès Colella. Alors, j'ai envie de dire que ce type de tendance s'adapte à tout, finalement. Alors bon, évidemment, si vous voulez un canapé XXL hors de prix d'un créateur très très cher, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais normalement, si vous avez les moyens d'acheter ce canapé, éventuellement, vous déménagerez. L'avantage, c'est que l'offre aujourd'hui a changé. Il y a une multiplicité d'acteurs. Et surtout, ce que je trouve d'intéressant dans la déco aussi, on voit, et ça c'est aussi valable dans l'intérieur en décoration, c'est que le style unique n'existe plus. On est rentré dans un mix and match permanent. D'une certaine façon, le fait de mixer pièces très chères, parfois grosses pièces, et petites pièces pas chères, trouvailles, rend heureux et fier n'importe quel décorateur ou propriétaire. Et c'est valable y compris dans des appartements somptueux ou des maisons somptueuses qu'on peut photographier. Donc, est-ce que toutes ces tendances, au sens large, parce qu'on a parlé de beaucoup de tendances, s'adaptent aux petits espaces type balcon? Oui, je pense qu'au contraire, le mobilier nomade, le fait qu'on ne soit plus que sur des grands canapés, mais plutôt sur plusieurs fauteuils, des poufs, des coussins qu'on peut poser au sol, des tapis. Là, par exemple, à côté de moi, il y a un tapis qui est relativement étroit. Je dirais qu'à vue de nez, il doit faire 60 de large. Ça peut se mettre sur la largeur d'un balcon parisien. Donc oui, tout est faisable. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait l'identité de chacun de nous, et l'unicité de chacun de nous, c'est de se dire... Je regarde, je digère, j'en prends quelque chose et je recrée à ma façon. Donc oui, c'est tout à fait possible sur un petit espace. Alors, question pour Géraldine, posée par Laura Arnaud. Est-il possible d'avoir un outdoor très déco avec un petit budget? Oui, heureusement. Venez chez Maison du Monde. Exactement, oui, exactement. Ce sont les idées qui comptent et pas le budget. Et nous, on a la chance effectivement d'avoir une offre large, multistyle. Je vous ai écouté, Daniel. Effectivement, on n'a pas de diktat, nous, de style, et on est beaucoup pour le mix and match. Donc, qu'on soit plutôt bohème chic ou classique ou contemporain ou qu'au contraire, on veut mixer avec de la seconde main, enfin, tout est possible. Et effectivement, avec des petits budgets, puisqu'on peut jouer avec des petites jardinières ou autres. Et puis, effectivement, les assises aussi. Enfin, c'est vraiment une question d'idée plus que de budget. Et nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup, justement, proposer des espaces qui répondent à chaque style pour que la personne se sente bien dans son univers et selon sa personnalité et selon son budget. Puis ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de tout changer pour changer l'atmosphère. Absolument. Juste changer les housses de coussin, par exemple, peuvent transformer un extérieur.
aller chez Emmaüs, racheter 2 petits tabourets tout simples en bois et les peindre, les repeindre par exemple en bleu vif, peut suffire à donner un autre type d'expression ou d'identité en extérieur. Exactement, et notamment effectivement avec un print ou une couleur, on parlait du retour de la couleur, parfois juste une seule pièce va pimper le reste et c'est encore une fois pas une question de budget mais une question d'idée. Alors là, nous avons une question pour toutes les deux de la part de Clémentine Pratt qui nous dit quelle est la déco mobilier indoor que l'on peut mettre en outdoor pour décorer son extérieur. Ça recoupe un peu ce que vous venez de dire. Exactement. En fait, la grande question, c'est est-ce que vous voulez le laisser dehors tout le temps, par exemple l'été, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites je le sors pour la journée et je le rentre. Moi, par exemple, j'ai des fauteuils en rotin que je rentre le soir parce qu'ils sont un peu âgés et je les aime beaucoup. Et voilà. J'ai des pots d'agneau sur lesquels j'adore me mettre même quand il fait beau parce que c'est agréable. Je ne les laisse pas la nuit parce qu'avec la rosée, c'est pas idéal. Voilà. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une pièce absolue. Il y a des bouts de canapé. Moi, je trouve en ce moment des très jolis bouts de canapé ou des très jolis petites tables basses en céramique émaillée, par exemple, que je trouve absolument magnifiques, qui souvent sont faites pour l'intérieur, mais qu'on peut très bien mettre dehors. Et puis moi, j'ai un faible pour les tapis, mais j'en mets partout, j'en mets même dans ma cuisine des tapis. Donc bon, à partir de là... voilà. Et vous, Pierre-Aline ? Mais c'est exactement ça. Je pense que dès l'instant, comme on le disait, on a besoin de confort et réconfort, d'évasion, de refuge et de s'exprimer. Dès l'instant, en fait, où ça permet de répondre à ses besoins, go. Et alors là, une question d'Alice Jiquel. Comment végétaliser son intérieur par le mobilier lorsque nous n'avons pas de balcon ? Bon, j'ai envie de dire avec des plantes. Avec des plantes, bien sûr, mais aussi avec des motifs floraux, végétaux, comme on disait tout à l'heure, avec des textiles. Il y a très beau papier peint aussi. Exactement, en fait. C'est soit effectivement par les plantes et même les fleurs séchées. Enfin, on peut jouer le côté frais ou séché, mais avec la multitude de jolis motifs et de print, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. D'ailleurs, il y a tellement de choses que c'est compliqué. Moi, je fais la recherche d'un papier peint fleuri en ce moment. Trop d'offres perturbe le choix. Bon, question. Alors, question pour Daniel, de la part de Chloé Stult. Pouvez-vous nous parler un peu des ambiances d'éclairage, lanterne ou autres? Quels conseils? Alors, l'éclairage, c'est une grande question parce qu'en décoration, souvent, c'est un peu la dernière étape, c'est le parent pauvre et pourtant, la plus jolie des décors avec des lumières pas terribles, c'est vraiment épouvantable. Donc, j'ai tendance à penser que c'est vraiment un poste important qui ne nécessite pas forcément des budgets monstrueux, même si à l'intérieur, ça peut coûter cher. Moi, je suis pour des éclairages mobiles. Alors, pareil, dans mon couple, c'est pas tout à fait possible. Moi, j'ai un mari qui adore ça. Et quand on a récemment, il y a quelques années, acheté une maison à la campagne, il a fait Versailles dans le jardin avec des éclairages formidables. Je pense que les hiboux du coin adorent. Moi, je suis plutôt adepte de petites lampes et de lampes qu'on peut déplacer. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi le soir rajouter des bougies parce que je trouve que ça donne tout de suite une ambiance un peu féerique. Voilà. Je préfère ça effectivement à des luminaires fixes posés dans le jardin. Vous me direz, je suis équipée grâce à mon mari, si tu m'entends. Merci chérie. Voilà, alors quelle astuce pour donner de l'unité à un jardin avec plusieurs meubles éparpillés? Est-ce que vous avez une idée, Géraldine? Alors, quelle astuce pour donner de l'unité à un jardin avec plusieurs meubles éparpillés? Peut-être déjà les rassembler, ne pas forcément les laisser éparpillés, oser le mix and match parce que c'est très tendance et c'est très sympathique, et ensuite les lier avec un tapis ou autre, ou une couleur. Mais effectivement, c'est très sympa justement de mixer et matcher comme dans la mode. Donc moi, au contraire, je les rassemblerais et effectivement peut-être créer des liants par effectivement peut-être une répétition de petites choses dessus. Ça peut être des vases ou une bougie. Question pour Daniel de la part de Juliana de Giacomi. Juliana de Giacomi, pardon pour l'accent. Quel élément phare de cette collection outdoor? Alors, si je regarde juste ce qu'il y a autour de moi, si j'étais ma fille, qui a 14 ans, je dirais le fauteuil boule qui est là, dont elle rêve totalement. Si je vous dis moi, personnellement, alors j'aime beaucoup le tapis qui est à ma droite, là, que je trouve très réussi. J'ai massé les meubles en rotin en ce moment. J'ai un petit faible pour les meubles en rotin. Parce que je trouve qu'il y a un petit côté intemporel et un petit côté un peu désuet qui deviennent assez contemporains.
Et j'ai en ce moment une grosse envie d'un mélange de tapis au sol et de gros coussins posés un peu nomades, voilà. Confort et réconfort, Daniel. Voilà, Avec style. et pourtant je suis en Normandie, donc je ne suis pas dans un truc Afrique du Nord, tout ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très agréable dans le fait d'une forme de décontraction. Complètement. Ça coche la détente, l'évasion et le style. Voilà, exactement. Bon choix. Voilà, merci. Merci infiniment à tous. Donc, merci à vous, Géraldine, de nous avoir accueillis dans ce salon d'hiver, d'été, de printemps, on va dire surtout, au siège de Maison du Monde. Et merci à tous de nous avoir suivis. Oui, merci à tous et un énorme merci, Daniel, pour ce partage. À bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir.